on a du coup ce point de vue. Moi ça va, un peu stressé. Enfin stressé. Genre, faut que je vois comment ça... Waouh, t'as vu ça? Mais après voilà, le problème c'est déjà petit 1. Est-ce qu'on va être assez zoomé pour vous ou pas? Bien sûr je vais pousser un peu. Hein. Est-ce qu'on va être assez zoomé pour que vous puissiez y voir quelque chose ou pas? Oh là là, si je commence déjà à perdre des mailles, ça va pas le faire. Attendez. Attrape ma bêtise et je suis à vous. Seconde 1 du live. On n'a même pas encore commencé à tricoter, je fais déjà des bêtises. Voilà. Hop. Donc, idéalement, je pense que vous n'êtes pas assez zoomé. Si vous voulez voir vraiment ce qui se passe, genre quand je vais tricoter, je pense qu'on est un peu loin. Donc je pense qu'il va falloir que je vous rapproche un peu. Qu'en pensez-vous? Oui, hein. Parce que là, cimer la gueule pour comprendre ce qui s'y passe, mon pote... ça m'a l'air un peu... Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir grand-chose, quoi. Donc peut-être zoomer un peu. Attendez. Et puis enlever cet autofocus aussi, je pense. Parce que là, ça va me faire péter un plomb. Nickel, pour l'instant je suis sur téléphone, on voit bien, alors sur PC ça sera top. Ah c'est vrai? Ah bon, bah écoute, peut-être pas zoomer dans ce cas. C'est vous qui me dites si c'est nécessaire ou pas. Je vais juste enlever l'autofocus par contre, parce que ça vraiment ça va me... comme ça là. Hop. Oh marrant, vous voyez mon setup et tout. Oh. Normalement c'est bon. Même le petit café et tout. Non mais c'est... On est sur une orga mon pote. Magnifique. J'espère que ça va aller. Comme je dis, n'hésitez pas sinon à me dire de toute façon. Il faudra sûrement que j'ouvre ça régulièrement pour pouvoir compter mes rangs. Attendez. Hop, c'est bon, vous voyez pas. J'enlève tout ce qui est perso parce que sinon j'ai peur que vous ayez des grosses notifs. On a envie de voir ce que j'envoie à mes potes en fait. Tac, tac, nickel. Hop. Parce que du coup... Attendez. Pour compter mes rangs en fait, j'utilise le truc du téléphone là. Voilà. J'utilise ça pour compter mes rangs. Donc attendez, je vais descendre un peu. Voilà. Voilà, vous devriez voir là je pense. Voilà. Comme ça, pour compter les rangs, pour pas être perdu, parce que sinon j'ai la mémoire d'un poisson rouge et c'est l'enfer. Et du coup, je pourrais vous montrer aussi, par exemple, s'il y a besoin de vous montrer l'objectif initial de qu'est-ce qu'on va faire. C'est pratique, ouais. C'est giga pratique. Parce que sinon, tu peux acheter des trucs en fait pour faire ça. Mais déjà, je vois pas trop comment c'est censé fonctionner. Ils disent qu'il faut le mettre sur l'aiguille. Ça m'étonnerait que ce soit automatique. Mais du coup, ça veut dire que tu dois cliquer à chaque fois que tu changes de rang. Pour avoir utilisé des trucs comme ça en TP de microbio, c'est pas... Ouais, comme tu dis, what. Donc bon, voilà. Ça, je pense que je peux le reculer un peu. C'est pas nécessaire qu'il prenne autant de place. Ça dégage. Dégage où? Sachant que d'habitude, le clavier, il est genre ici. Et du coup, j'ai plein de trucs posés là. Donc je vous ai vraiment fait un truc. J'ai essayé de rendre ça propre, on va dire. Essayez. On va voir ce que ça donne. Mais ouais, je sais pas si... Ouais. Si ça devrait aller. Ça devrait aller. Après, comme je disais, n'hésitez pas pour le setup. Si c'est trop loin, si vous entendez pas quelque chose, si la lumière est pas bonne, n'importe quoi, vous me dites. Et puis je change ça. Merci, évite un amour. Oui, donc tu disais, faut cliquer, mais bon, oui, effectivement, que tu le fasses sur ton tel ou sur un objet, du coup, ça revient au même, quoi. Ça, c'est indéniable. Alors, si, il va falloir que j'ouvre autre chose. Parce que j'utilise pas de patron. Attendez, je vais mettre en mode hors ligne, comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. J'utilise pas de patron. Et du coup, j'ai un truc note sur lequel j'ai mes... Bonjour. Coucou à la vitre. Coucou à la vitre, comment tu vas?
C'est un truc note sur lequel j'ai ce qu'il faut que je fasse. Tu tricotes toi Evie ou pas? Parce que t'as l'air de connaître l'objet dont je parlais. J'espère que ça va pas te trigger ce que je fais. Tout tricoteur qui arrive, j'espère que je vais pas vous trigger juste. Donc on va passer au 43, je prends une gorgée et je me lance. Salut Olvic, comment tu vas l'ami? Alors, hop. J'ai préparé déjà ma prochaine pelote parce que comme vous voyez il reste pas grand chose donc on va essayer de faire les choses bien. Si vous voulez des explications, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux essayer de répondre en tout cas à la hauteur de ce que moi je sais. Je suis loin d'être une spécialiste du tricot donc désolée si je peux pas répondre. Voilà. Trigger de ouf est un tricoteur de compète. Bah je m'en doutais. Franchement, my bad en fait, hein, my bad. Je pense que le plus dur ça va être genre de rester sous la came pour tricoter. Tu tricotes en roue libre? Non, je fais du crochet, mais un jour je me lancerai dans le tricot. Ah, tu fais du crochet. Ok. J'irai pas en roue libre en fait, j'ai fait tous mes calculs parce qu'en fait, voilà. Je suis super relou. Que ce soit en cuisine ou en tricot ou en quoi que ce soit, j'aime pas l'idée de faut y aller par gradient de difficulté. Parce que moi, si j'ai envie de tricoter ou si j'ai envie de cuisiner, c'est parce que je sais ce que j'ai envie de faire. C'est pas au pif. Et du coup, souvent, ils vont te dire, par exemple, je choisis ce que je veux faire. Et je sais que genre je veux... Attendez, je vais vous montrer ce que je veux faire. C'est pas très clair ce que je raconte. Attendez. C'est faux, le seul tricot que j'ai fait de ma vie, c'est quand je panique en mangeant des ramen. L'image, j'adore. Attendez, je vais vous montrer ce que je veux faire. Voilà. Je pense que ça va être plus parlant. Voilà. Moi, je veux faire un truc comme ça. Vous voyez? Que tu mets sur une chemise, etc. Voilà, un truc comme ça. Le problème est que quand tu veux un patron sur internet, déjà faut savoir comment ça s'appelle. Alors j'ai appris sur le tard que ça s'appelle un débardeur en laine, ça. Voilà. Donc déjà faut savoir comment ça s'appelle. Ensuite, ils vont te dire quelle taille d'aiguille tu peux utiliser, quelle laine tu peux utiliser pour le patron qui propose. Sauf que moi j'avais déjà la laine et les aiguilles en fait. Donc du coup fallait normalement que je trouve un patron avec la laine et les aiguilles que j'ai. Autant dire que ça n'existe pas. On va pas se mentir, ça n'existe pas. Et ensuite, il fallait que je trouve un patron avec exactement tous les dessins comme je voulais. Sauf qu'après en avoir vu plein des trucs comme ça sur internet, moi je savais exactement ce que je voulais. Je voulais pas un truc approximatif. Du coup, je me suis dit, bah je vais m'entraîner sur les dessins que je veux faire. Donc du coup, je me suis entraînée sur ce genre de tresses, sur des torsades comme ça, et sur des genres de losanges là, comme ici. Voilà. J'ai pris ma laine, mes aiguilles, et j'ai fait des calculs en centimètres. Salut Yurid. Salut. Merci. Merci pour ton follow, bienvenue l'ami. Bienvenue. Et du coup en fait j'ai pris un pull à moi qui va comme ce que je voudrais que ça rende. J'ai pris en centimètres. Après j'ai fait des échantillons. Alors c'est quoi des échantillons? C'est que tu fais normalement c'est 10 sur 10 du point que tu veux sur ton pull final ou sur ton truc final. Tu fais 10 sur 10 avec ta laine, tes aiguilles pour savoir en centimètres combien t'as de mailles et combien t'as de rangs. Et après tu fais tout en produit en croix. Et bah du coup j'ai fait ça sur tout mon truc. J'ai fait mon produit en croix pour ce dessin là, j'ai fait mon produit en croix pour mes tresses, j'ai fait... Voilà, et une fois que j'ai fait tout ça, et bah du coup j'en ai pondu mon petit fichier là que je vous montrais. Où je sais combien de rangs je dois faire, combien de mailles je dois faire, combien de... Voilà. Voilà, math is math, exactement. Et bah voilà, parce que je suis jamais satisfaite de ce que je trouve qui est tout prêt, et donc du coup je fais mes propres trucs, je fais ma popote, et puis voilà. Trop bien, je sais pas si trop bien, parce que t'as toujours le risque du coup que mes maths soient pas bonnes. Surtout que, en grande feignasse que je suis, c'est préparé OMG, bah... Au-delà du live, c'est surtout que c'est mon tricot à la fin hein, qui en pâtit, moi je veux pouvoir le porter le truc. Donc je suis pas à l'abri étant donné que je suis une grosse feignasse et que je fais pas mes échantillons en 10 sur 10, en réalité je les fais en 10 sur 3 cm. Une fois que j'ai fait suffisamment de rangs pour avoir 3 cm, j'extrapole. Ce qui est pas bien, il faut pas faire ça. Mais je suis tellement une grosse feignasse que je fais ça. Et du coup voilà. Alors, attendez, hop. Touk. Donc pour les pros du tricot, c'est sûrement Triggerland et je m'en excuse. Pour les gens qui n'y connaissent rien, ne vous fiez pas à moi. Parce que sinon vous n'arriverez jamais à rien. Moi je passe ma vie à faire des erreurs du coup et à rattraper. Hop. Et il faut savoir que du coup là c'est la partie avant, puisque du coup comme vous le voyez il y a plein de dessins. Donc comme moi j'ai décidé du coup de faire petite spirale sur le bord, ensuite mes losanges,
Ensuite, à nouveau, petite spirale. Entre chaque dessin, j'ai une petite spirale. Voilà. Je sais pas si vous la voyez bien, elle est là. Après, tresse. Après, à nouveau, petite spirale. Après, à nouveau, losange. Voilà. Et là, vous avez votre axe de symétrie. Vous êtes à nouveau sur petite spirale, tresse, petite spirale, losange, petite spirale. Voilà. En gros, c'est ça. Mais l'arrière, je l'ai fait déjà. Il n'y a aucun dessin. Donc, du coup, j'ai déjà mon pan de derrière. Il n'y a plus qu'à faire l'avant. Mettre les deux ensemble et après faire le col pour tout relier et on sera bon. J'avoue, en tant que pro du tricot, là, je suis trigger. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Non, pas les axes de symétrie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pourquoi? Mais si, en vrai, ça marche bien. La couleur est super jolie, très automne vibes. Non, mais grave. Et surtout que là, ça rend pas vraiment honneur, mais je sais pas si vous allez voir. En gros, c'est une pelote avec des reflets un peu cuivrés. Et je trouvais que c'était une dinguerie. Genre, vraiment... Bon, voilà, comme je dis, là, entre la lumière là qui est ultra chaude et la lumière là qui est ultra froide, essayez de faire un mix des deux. Voilà. Mais en vrai, ça donne un effet un peu métallique. Salut Spike, comment tu vas? J'ai fait L, pitié, pas de géométrie. Ça va, juste un axe de... C'est moins pire que les maths qu'on vient d'expliquer quand même. En vrai. En vrai, ça va. Tiens, m'excuser à la communauté de Spyounet pour avoir lancé un stream pendant 30 secondes pour tester un truc. J'ai vu que t'avais lancé un stream, je voulais me mettre en lurk. Et au moment où je me suis dit, vas-y, mets-toi en lurk, bah t'étais plus en live. J'ai pas compris. Je me suis perdue à spirale, trèfle, spirale, losange. On dirait, tu sais, la vidéo du prof de danse classique, là, qui est en mode échappé, volé, brisé. Brisé, pas de boré. C'est la même chose. Mais non, mais en vrai, c'est cool, je vous jure. C'est juste que je suis un peu une fana en plus des produits en croix, des Excel et tout, donc voilà. Devant, dessus, dessous. Exactement. Et du coup, en gros, tous les... À part la tresse que j'avais déjà fait dans un autre tricot, les dessins là, je les avais jamais fait, donc du coup, j'ai dû les apprendre sur le tas. Et encore une fois, personne faisait exactement ça comme dessin. Je sais pas si vous voyez bien, attendez. Ce dessin-là, en fait, où vous avez... Bon, c'est pas le meilleur exemple, c'est pas grave. Où vous avez, en fait, ça fait comme un escalier, comme ça, là. Vous avez à chaque fois 1, 2, tu changes de direction, 1, tu changes de direction, 1, tu changes de direction, 1, enfin bref, je sais pas si vous voyez. Et à chaque fois, les gens, ils faisaient plutôt des quadrillages, donc du coup, j'ai dû apprendre toute seule comment on fait pour ne pas continuer tout droit et juste faire un... Bref, vous voyez, vous l'avez sous les yeux, en fait, tout simplement. Et du coup, voilà, tout est bancal, tout est fait sur le tas, mais vous apprendrez que je fonctionne toujours comme ça. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui va pas. J'essaierai de rectifier. Et pardon aux pros du tricot qui regardent soit ce live, soit la rediff. On va dire que c'est un chill with me et puis on fait des bêtises plutôt que vraiment on fait du tricot, sinon vous allez vraiment être trigger. Mais du coup, j'espère que vous allez bien. Et du coup, ça s'est bien passé ce que t'as essayé, Spy? Ou ça a été compliqué? Et n'hésitez pas à me dire, ouais, encore une fois, si vous avez besoin que je zoome parce que vous ne voyez pas peut-être. C'est vous qui me dites. Je m'adapte. Votre humble serviteur, tout ça. Je vous ai mis des petites musiques OST parce que c'est... Alors, je vais pas dire lèvres de 3, mais c'est pas Strike. Si vous avez des envies particulières d'OST, de jeux vidéo, n'hésitez pas à me dire et j'essaierai de vous mettre ça. Regardez combien ça consommait de RAM en stream pour me convaincre de commander de nouvelles barrettes. Ah oui, d'accord. Effectivement, et à moins de lancer un stream, tu peux pas savoir. Donc tu as raison. Tu as raison. Chrono Trigger. En termes de musique, tu veux dire? Hop. Tac. Je connais pas du tout. Et Vic en mode. Et du coup, ça consomme combien juste comme ça à tout hasard? Ah, attendez. Où est ma souris? Voilà. Et couper le son. J'espère que c'est pas un truc qui stresse. Hein. Oui, ok. C'est un jeu? Chrono Trigger? Oui. OST mix. Bah hop, je mets ça dans la file d'attente. Tac. Faut que je vois ma file d'attente. Ok.
J'espère que c'est pas trop stressant par contre. Bah de toute façon, je me garde le droit d'enlever si ça m'angoisse. Hein. Vous comprendrez, je pense. On sort pas avec ma liste d'attente. Attendez. Ça y est, c'est bon. Normalement, ce sera juste après celle-là. Voilà. Shenmue, je nice faut. Ah bah, d'accord, tu voulais pas dire toutes les OST. Ok. Attendez, je vous fais une petite playlist là. J'avais peur qu'il y ait personne et que du coup personne n'ait trop pas la faire, du coup j'en avais préparé une. En remaster ou pas remaster, Yurid? Oh, t'as dit The Night Falls. Passerait de 16 à 32 gigas bientôt. Ah oui. Ouais, pour être sûr quoi. J'avoue que quand on a fait notre dernier PC avec... Enfin, nos derniers PC avec Acecam, et qu'on a dit au gars « Bonjour, on voudrait un PC qui peut tanker le fait de streamer des gros jeux. » Il a fait « Ok, on va y aller sur la... on va y aller sur la RAM du coup. » Bon, je vais mettre la remaster. Si c'était pas ça, je m'excuse d'avance. Et du coup, tu me disais... Shenmue... Hop. Là, nickel. Ça va, c'est pas le plus cher la RAM, donc ça me dérange pas trop. Oui, puis quand c'est juste un upgrade comme ça de temps en temps, ça va. C'est pas comme quand tu... hop. Comme quand tu fais toute une nouvelle config et là tu te dis bon, la petite économie elle fera plaisir. Là c'est ponctuel donc ça va. Ça va. Bon, lui, du coup, je l'avais mal placé, donc je me retrouve, hop, à devoir l'enlever. Regardez-moi ça. C'est le genre de truc qui me fait trop plaisir quand je fais du tricot. Regardez comme il est mignon. Je sais pas si vous allez voir. Maintenant, j'ai enlevé le... J'ai enlevé l'autofocus. Attendez. Si ça vous trigger l'autofocus, faudra pas hésiter à me dire. Regardez comme il est mignon. Ce petit mouton là. Il est beau comme un cœur, n'est-ce pas? Il brille et tout. J'avais 16 Go sur mon ancien PC et je pouvais streamer. Ah oui, non mais tu peux probablement streamer, mais plus pour être en mode confortable et que ton ordi soit pas au bout de ses... Oh mime chou. Ouais, j'adore. Ouais, vous êtes des petits cœurs en fait. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs vous soyez en mode OSEF total. Et en fait, vous aimez bien les petits trucs mignons. Ok, je note. Je note. La 16 aussi, là, je crois. Je sais pas du tout à combien je suis. Ça se fait, mais genre, les gros jeux à venir, ça va devenir short. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. J'avais demandé de manière à être tranquille pendant 5 ans si des jeux sortaient. Enfin, si je suis en train de mettre des paillettes dans mon tricot. Si des jeux sortaient, je voulais pouvoir les streamer sans être en panique. Et il m'a dit, bon bah écoutez, on va y aller. Hein. On va donner la quantité, quoi. Explique sûrement tes soucis de City Skyline, ça mange beaucoup de RAM. Ah ouais, City Skyline, il pompe, hein. Il pompe de ouf. Il pompe de ouf. Moi, j'avoue que c'était la RAM. Je crois que c'est la RAM, ouais. Qui m'a planté. En gros, j'avais avant ce PC-là, j'avais un PC portable avec une config qui était bien au moment où je l'ai acheté, mais qui du coup est vite devenue... Attendez, hop. Je vais vous montrer mon code quand même. Qui est vite devenue obsolète pour les gros jeux. Et le jour où j'ai décidé de streamer, tout le monde m'a dit mais mon PC est déjà en galère pour jouer et toi tu veux streamer? Et j'ai fait oui. Du coup petit à petit il y a des trucs qui ont commencé à trinquer de ouf et notamment la RAM. Et autant il y a des jeux que je pouvais absolument pas jouer du tout parce que j'avais pas le processeur graphique, enfin la carte graphique, le processeur, tout ça pour pouvoir le faire. Autant j'ai certains jeux, c'est vraiment la RAM qui a fini par dire merde le jour où j'ai streamé et du coup j'ai dû utiliser le PC de Acecam, le pauvre. Je monopolisais son PC à chaque stream. Mais parce que la RAM en vrai c'est vite bloquant en fait quand tu streams, c'est super bloquant.
Ah, abusé, vous êtes nombreux en vrai, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Bah merci à tout le monde en fait. Contente de voir que le tricot vous plaît. RTX 4070 minimum pour jouer à Stardew Valley. Oui, bien sûr, absolument, absolument. Mais tu vois, sans déconner, quand j'ai eu mon gros PC là, le premier jeu auquel j'ai joué, ça devait être un équivalent Stardew Valley. Soit c'était ça, soit c'était les Sims, je sais plus. Mais dans les deux cas, t'es en mode, ah ouais, tu prends un PC comme ça. Tu sais, ça faisait vraiment le cliché... Attends. C'est là qu'il va falloir que je tourne, donc ça bouge pas. Le cliché, tu sais, de la meuf geek qui joue que aux Sims, tu vois, et qui a une compo de bâtard juste pour ça. Ça me faisait trop rire, j'étais en mode, bah ouais, y a quoi en fait? Genre vraiment. Je pense que vous êtes déjà tombé sur ces trucs-là, sur Instagram, notamment les gens qui ragent. Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais faire plein de bêtises, hein, pour que vous y soyez prêts. Hein. Et je crois que... Non, c'est bien celle-là qui a bougé la dernière fois. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est à elle de passer en dessous. Est-ce que c'est vraiment ça? Attendez, j'ai mon cerveau qui fait un P, là. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais clairement, c'est pour ça que je dis fuck off. Parce que là, ça veut dire que j'ai eu ça. Et là, j'ai eu ça. Du coup, là, il faut que j'ai à nouveau ça. Je suis perdue dans ma tête, les gars. Regardez, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Attendez. Ouais. Là, je sais pas si vous voyez, les gens qui savent faire des tresses, là. Je sais en faire normalement, mais là, j'ai un brain fart. Là. C'est ce brin-là qui doit aller en dessous ou c'est celui-là? J'ai un trou. Si c'était des cheveux, attendez. Je suis complètement éclatée. D'habitude, j'ai pas de bug hein, là-dessus, mais là, Là. Ça a fait. Tac. Moi, je sais me faire de magnifiques tresses, perso. Bah oui, moi aussi, mais là... Je peux pas t'aider là-dessus. Pardon. Attendez. La dernière... Il y a eu celle-là, puis celle-là. Normalement, c'est ça. Donc, normalement, c'est là. Je tente, et puis si ça fait bizarre, je referai tout le rang. Ça va être très chiant, mais je crois que c'est ça. Écoute pas ces mensonges, il est chauve. C'est vrai. Je sais pas du tout. Je ne connais pas Yurid. Pardon. Donc du coup, tu viens de chez Spy. J'ai peur de faire une bêtise. Attendez. Non, mais si, c'est bon, parce qu'en plus, mes points, ils sont comme ça, donc c'est que de tout... Bon, oui, c'est bon. Allez. J'avance. Et si il a quelque chose à me dire, eh ben, je l'éclate. Cette tresse n'est pas contente. Et ben tant pis. De toute façon, vous verrez, si à un moment vous le voyez en global ou que vous regardez des petites zones, il y a plein d'erreurs dans ce tricot. Parce que je suis une débutante. Et ben écoutez, c'est normal. Tant pis. Un jour, je le regarderai avec dégoût en me disant putain, comment j'étais une merde avant. Mais pour l'instant, je suis extrêmement fière de ce que je fais, donc fuck off. Ouais, Yurid a été sur ma chaîne quand j'ai lancé le stream furtif. Ah, ok. Du coup, il est tombé chez toi. Comment ça, il est tombé chez moi? Parce que c'est chaîne recommandée? C'est ça? Non, mais du coup, je dis ça et je fais nimp. Bon, attendez. Faut que je me concentre. C'est le temps que je me remette dedans. Que je capte qu'il y a des gens et que c'est ok. Je suis timide, en fait. Timide. Voilà, c'est bon. En plus, j'ai eu l'intelligence de me faire un nail art avec plein de paillettes. Et du coup, je me retrouve avec des doigts qui accrochent la laine. Merveilleux. Voilà, je pense qu'on va être bon, là. Je pense qu'on va être bon. Oh, bah merci beaucoup, Spy, c'est très gentil. J'avais pas capté que j'étais en chaîne reco chez toi. Je crois que c'était chez Aquac que j'avais vu ça. Mais merci beaucoup, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Bah, j'espère que t'es pas trop déçu, en tout cas, Yurid. Bienvenue sur un live tricot. Je ne fais jamais ça d'habitude, c'est la première fois. Et comme mon live Baldur's Gate 3 de ce soir saute, je me suis dit que pour faire un live chill sans commencer un jeu comme ça à la One Again, c'était une bonne idée.
De toute façon, j'aurais fait du tricot, alors autant streamer. Hein. J'ai mis la team du Lindwish. Normal, moi j'ai fait pareil aussi, ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très 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 gentil. Désolée hein, si je rapproche le tricot de moi des fois. Ah oui, pardon, je vais finir avec ça dans la bouche, ton stamon aussi. Alors que je me rappelle que je suis en live en fait. Et que je suis pas toute seule chez moi en train de faire mon petit tricot au calme. Mais par contre, je trouve que la qualité image est pas dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit chouïa flou en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très flou, mais ça l'est suffisamment pour que l'image soit en mode... Mais... Ouais, c'est bon, c'était dans le bon sens, regardez. C'est pas bizarre. Pas bizarre. Il y a une chute de FPS dans la vraie vie. Comment ça? Non, non, alors je pensais pas forcément à des FPS. Enfin, sauf si tu parles de la cam qui a de cam à tête. Tu filmes avec quoi tes mimines? Avec ma super cam que je mets d'habitude sur ma tête. Mais le problème, je pense que c'est entre autres la lumière. C'est ma Logitech, la 922, je crois qu'elle s'appelle. Et elle est très bien. Je la mets d'habitude, comme je dis, sur ma tête. Et elle est qualitative, mais... Mais tu vois, je pense que c'est la distance qu'elle aime pas trop, tu vois. Ou je sais pas, ou la lumière peut-être. Je sais pas trop. Là, c'est un peu flou, c'est bizarre. Là, je peux peut-être essayer d'arranger ça. Hein. Désolée, je fais en même temps les setups. Après, quand je la vois en tout petit, ça paraît très net, mais c'est juste que moi, je vois en très grand. Ton crâne en RTX qui fait ramer. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Au début, j'ai pris ça pour moi. Hein. C'est pas justement j'espère pas mon crâne bug. Alors, attendez, parce que je peux augmenter la netteté. Et vous voyez, ça met juste du grain, en fait. Ça met du grain sans pour autant être... Et après, sinon, je peux m'occuper de... La concentration, je peux le faire à la main. Et là, je suis au plus loin. Et après, je peux pour des trucs qui sont plus proches, quoi. Pas de bêtises. Vous voyez? Là, faudrait vraiment être très près, en fait, pour... Ouais. Vous avez ma grosse main en pif. Mais du coup, ouais, je vois pas trop comment je peux faire pour faire mieux que ça, en fait. Il y a un truc compensation lumière faible. Peut-être qu'il y a de ça. Mais c'est pas moins flou pour autant. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais que c'est pas une cam qui est censée être utilisée pour ça. Mais flemme d'acheter une... Comment ça s'appelle? J'allais dire une sagittale, mais pour les caméras, on parle pas de ça, on dit... Je sais plus. Mais pour, ouais, une Elgato, là, mais elles sont trop chères, les Elgato, donc... Donc, bon, je sais pas trop. Ouais, il faudrait peut-être que mon bureau soit un tout petit peu plus haut. Ou la cam un peu plus basse. Je sais pas. Je sais pas. Là, je suis pas une spécialiste hein, des cams de main. Donc, moi, je voulais juste une bonne cam pour ma tête et puis voilà quoi. Remplacer la petite que vous avez actuellement justement sur ma tête. Non pas qu'elle soit pas bonne, je dis pas ça. Hein, mais... Ça fait le taf, t'inquiète. Bon, ça va alors. Et je me dis pour un truc comme le tricot, là, ça m'étonnerait que vous voyez vraiment genre le point, comment je le fais ou des trucs comme ça. Tu vois, quelqu'un qui viendrait pour vraiment regarder ce que je fais vraiment. Après, je peux toujours ramener ça vers le haut. Hein. Toujours faire, regardez ce que je fais. Ouais, c'est cool. Bon, vous êtes sympa alors. Vous êtes sympa. Merci beaucoup les copains. Tac. Hop. Ouais, j'ai le seum. Ce soir, le live Baldur's Gate 3, il saute parce qu'on doit sociabiliser. Toi, tu veux le setup d'alpha pour peindre des figues? Oh, tu peins des figues? Du Warhammer, du coup, je suppose? Il faudrait que je regarde ce qu'il prend. Comme setup, juste. Oui, je peins. Oh, j'adore ça. Là, j'avoue, j'y pense. Bah ouais, tu m'étonnes. Ce serait trop cool. À faire en live, en plus, mon pote. C'est trop cool. Ma coloc, quand j'étais à Paris, elle faisait ça. Elle peignait du Warhammer. Je trouvais ça trop stylé.
Bon, l'avantage aussi de tricoter en live, c'est que du coup, je suis obligée d'être droite. Ça sauve mon dos, je pense. Tac. Hop, hop. Mais je pense qu'il doit avoir des trucs de bâtard. Par contre, Alpha, faut pas trop se fier sur lui, je pense. Parce qu'il doit mettre Enfin, normal, c'est leur taf, mais du coup, ils ont du matos qui coûte une blinde, quoi. Du coup, toi, t'es là en mode... T'as quoi? Ah oui? D'accord, ok. 500 balles. D'accord, bah, ça va, merci. Ça va beaucoup, merci. Je vais m'en passer. Voilà. Nîmes le dessin, Ivy le tricot, Gus les figues. Il va falloir que je trouve une passion avec Aquac. Mais grave! Grave! Après, passion, moi, pour le tricot, c'est un peu vite dit, hein, mais c'est un hobby que j'aime bien, en tout cas. On va dire que c'est mon hobby secondaire. Après, tout ce qui est fait, tout ce qui est manuel, j'adore ça. Par exemple, tu vois, je parlais tout à l'heure de mes ongles, j'adore faire du nail art. Bon, là, c'est pas représentatif, ne vous fiez pas sur ce que j'ai sur mes ongles pour penser que c'est ça ce que je fais, hein, parce que... J'ai honte. J'ai hésité à l'enlever. Je me suis foirée. Mais j'aime trop faire des trucs manuels. Du coup, quand j'ai vu que Ultia elle faisait du jeu vidéo et que de temps en temps elle mettait un créneau manuel, j'ai fait mais je peux faire ça en fait. J'ai le droit. Pas besoin d'être connue pour faire ça. Du coup, maintenant je vous casse les couilles avec un strip tricot. C'est cadeau. Ah mais vous pourriez faire de la pâte à modeler en vrai les gars. J'adorerais vous regarder faire de la pâte à modeler, ça partirait trop en vrille, c'est sûr. Pâte Fimo. Prends-moi ça, toi. Bien sûr que t'as le droit et c'est top. Oh, t'es trop gentil, merci. Après, toi, t'as l'air d'être quelqu'un à qui dont c'est la cam aussi. Je sais que... Enfin, genre... J'ai certains viewers qui sont... On va dire qu'ils sont des potes. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu nous casses les pieds avec tes histoires de tricot? Tu veux pas jouer à un jeu? Faire des courts-métrages en mode, voilà, c'est gros mythe. Oh, mais grave! Moi, ça me faisait vraiment flipper. Hein. J'ai jamais trop aimé les dessins animés en pâte à modeler, là. Enfin, je sais pas. Quand j'étais petite, j'appelais ça la 3D ratée. Vraiment, vraiment la grognasse. Un sup. C'est vrai que mon avis n'est pas très objectif, mais ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui savent. Ça fait kiffer. Des potes, ah ouais. Ouais, après, j'avoue, moi, mes potes, on est très... On se tacle pas mal, en vrai. On se tacle pas mal, c'est drôle. Amicalement, bien sûr. Amicalement, bien sûr. Y a pas de... C'est pas du tacle méchant où, tu sais, tu prends la mouche et après, l'autre est en mode « Oh, c'est bon, on rigole ». Enfin, c'est vraiment des trucs où on rigole ensemble, tu vois. C'est pas... Tant qu'on est deux à rigoler, c'est que ça va. Il y en a qu'un seul qui rigole, c'est que c'est problématique. À mon humble avis. Bon, par contre, ce qui est un peu chiant avec cette laine, je sais pas si vous voyez, mais en gros, t'as le orange où c'est vraiment de la laine pure, on va dire. Et t'as le blanc, enfin le côté brillant, je sais pas si vous voyez. Ouais. Est-ce que ça va me faire... J'ai l'impression que je suis une youtubeuse beauté. Voilà. Et qui filoche un peu, en fait. Et du coup, c'est ça qui fait que, regardez, ma laine, elle s'accroche un peu... un peu à elle-même. Elle se déroule pas si facilement que ça. Je vais me plaindre, elle est belle en vrai. Sinon, en effet comme ça, il y en avait une noire qui donnait un effet un peu cuir. Ça, c'était une dinguerie. Je dis, je ferais peut-être un truc à ma maman un jour avec ça. Elle aime pas trop les tricots et les trucs faits main, mais je pense que si je lui fais, je sais pas, un petit pull effet cuir avec pile la forme de ce qu'elle porte d'habitude, je pense qu'il y a moyen que je peux réussir à la convaincre que c'est joli. Je pense. Toujours la faute des blancs, du coup. Bah bien sûr. Les suprémacistes blancs, là, insupportables avec leurs privilèges. J'ai passé la moitié, oui, donc du coup c'est par le dessus, et ça c'est en dessous. Très bien. Qu'est-ce qui fait bordel, mon tricot, là? Avec tous mes petits trucs, mes petits charms partout. Hop.
C'est quoi ça? Ça a l'air compliqué le tricot. Ça ne l'est pas. En vrai, ça ne l'est pas. En vrai, ça ne l'est pas. C'est juste que là... Là, tu tombes sur quelqu'un qui s'est amusé à faire... Il y a combien de dessins là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dessins sur un pan de tricot. Et du coup, il faut... Parce que tu peux soit être quelqu'un qui est très concentré et qui se souvient, genre, attention, entre deux dessins, j'ai 2 mailles, donc du coup, dans 2 mailles, il faut que je pense à commencer le dessin. Ou t'es quelqu'un comme moi qui te lance, qui réfléchit pas, et du coup, va zapper qu'il y a des dessins. Du coup, moi, j'ai mis tous ces petits trucs-là pour me rappeler que, attention, là, t'as le début d'un dessin, tu peux pas faire une maille normale. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Mais si tu fais comme l'arrière... Regardez, l'arrière, il est là. Bah, c'est smart. Quand tu sais que t'as pas de cerveau ou que tu as une concentration bancale, tu vois, quand tu as un pan qui est comme ça, c'est que la même maille tout le temps, c'est vraiment pas compliqué. En vrai de vrai, c'est vraiment pas compliqué. Tu faut apprendre à faire le point de base, mais c'est normal. Tu es obligé d'apprendre le point de base parce que voilà. Et après, c'est la même chose pendant... Je pense que j'ai dû mettre peut-être 10 heures à faire ça. Pendant 10 heures, tu fais la même chose. À force, tu réfléchis même plus et ça n'a plus rien de compliqué. Hein. Dans ce truc-là, le truc le plus complexe, c'était de pas oublier qu'au bout d'un moment, il faut l'arrêter. Et aussi de pas faire tomber mes mailles, parce que si tu fais tout tomber et qu'après ça... Tu pleures. Mais du coup, c'est tout. Hein. Vraiment, le tricot, ça n'a rien de compliqué. Si vous voulez, un jour, je ferai un live tricot où je commencerai un truc avec des points simples. Et vraiment, tu verras que ça s'apprend très vite, c'est très facile. C'est comme moi avec Resident Evil, en fait, t'as mis le mode hardcore. Mais exactement. C'est pour ça que je m'étais pointée sur ton live en disant je me cale devant un live en mode hardcore avec un tricot en mode hardcore. C'était exactement ça, hein, je déconne à zéro. Vraiment, je me suis fait un kiff. Mais je pense que si vous demandez par contre aux gens qui tricotent vraiment, qui font les choses dans l'ordre et correctement et tout ça, ils diront que moi ce que je fais c'est n'importe quoi. Que j'aurais jamais dû faire un truc aussi compliqué dès le début. Que ma méthode elle est bancale, qu'il y a mieux à faire, que faire des calculs en croix pour pouvoir avoir mon échantillon correct, c'est pas bon, que je ferais mieux de suivre des patrons, ce serait plus facile pour apprendre. Mais je veux pas. Je veux pas, je suis la reine des relous. Une des premières pâtisseries que j'ai voulu faire à maison, c'était un millefeuille. Ma mère m'a dit, et une fois que j'avais commencé à acheter tous les ingrédients et tout, elle me fait « Mais c'est super compliqué, fais pas ça, fais un truc facile !» Mais sauf que moi j'ai envie de manger un millefeuille, maman, en fait. Donc je vais faire un millefeuille. Je viens de croire parce qu'on me dit souvent que le crochet ça semble compliqué alors que ça l'est pas. Bah tu vois, pour le coup, le crochet, bon, je vais pas dire que je m'y suis mise sérieusement. Ce serait faux, ce serait faux. Mais à un moment, j'avais un crochet sous la main et j'ai fait tiens, je vais essayer de faire une première chaîne pour voir ce que ça donne. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, pourtant des vidéos de crochet j'en vois tous les jours, mais c'est des gens qui savent très bien faire, qui vont vite. C'est pas du tout du pas à pas, et du coup moi j'étais en mode ah bah ça a l'air facile quand on les voit faire, je vais faire pareil. Ah, faut pas faire ça. Il était comment du coup ton millefeuille? Il était bon mais très moche, mais il était très bon. Du coup j'étais trop fière. J'ai fait et toc. Et toc. Mais j'aime pas, ouais. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je fasse les choses parce que j'y vois un intérêt personnel. Parce que ça m'intéresse de savoir faire ce truc en question, parce que ce truc me fait plaisir. Mais si tu me dis, ouais, non, mais d'abord, il y a 15 étapes chiantes à faire. Oui, bah non, je ne ferai pas ça. Je préfère me planter plutôt que faire 15 étapes chiantes d'abord. Il était comment ton millefeuille? Il y en avait que 999. Oui. Il y en avait que 4. Non, en vrai, il était très bon. J'étais trop fière. Mais je pense que c'est... Le millefeuille, il avait été carré par la... Comment ça s'appelle déjà? La crème pâtissière. C'est trop bon, la crème pâtissière. Je suis pas très pâtisserie, mais vraiment le millefeuille, mon dessert préféré. C'est trop bon, cette merde. Trop bon. De toute façon, vous allez voir, juste quand je vais passer au rang suivant, étant donné que mes dessins, je les fais sur l'avant, mais bien évidemment, c'est pas réversible. Bah du coup, il y a plein d'étapes qui sautent à l'arrière. C'est presque tout le temps le même point. Vous allez voir que ça va beaucoup plus vite. Hein. Ah, vous me faites grave plaisir, par contre, je m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez présent, en fait.
m'attendais vraiment à faire un stream tricot, moi toute seule, dans mon coin, pépouse. Personne qui regarde. Donc merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. C'est des petits cœurs. Oula. Ouh, je vois rien de ce que je fais. Une tarte au citron, j'avoue, mais pas meringuée. J'aime pas la meringue. Et la plupart sont meringuées, donc du coup ça casse les couilles. Il est terme. Ça fait plaisir aussi ce petit live tricot. Oh, trop bien, trop bien. Oh, je suis régalée. Tintin, tintin, tadam. On va choper ma maille. Et puis c'est moins brillant que la couture aussi, parce que quand tu sors ta machine à coudre, waouh. Un autre d'elle aussi. Hein. Tarte au citron, je valide. Ouais. En vrai, oui, mais pas meringuer les gars. Vraiment. La meringue, elle nous casse les pieds en vrai. Moi je dis pétition pour retirer la meringue de tous les desserts. Hein. L'omelette norvégienne. Dinguerie. Mais la meringue. Meringue. Mais non. Mais si. Mais si. La meringue. Encore 3 jours et on retourne à la ferme. Oh, on joue à ça dans 3 jours? On joue à Stardew? Me fais pas de faux espoirs, hein. Moi, je suis chaud. Je montre pas la vie des autres, moi, mais je vois ça. Je vois ça. Non, parce que on a joué à Stardew Valley parce que certains n'étaient pas disponibles, on va pas se mentir. Mais je sais pas si on va réussir à déter... par exemple, Aquac. Est-ce qu'on va réussir à le déter à jouer? Est-ce qu'il peut nous rejoindre en cours de partie? Je pense que oui, mais... Après les partiels pour apaiser mon cœur. C'est cette semaine? C'est fini les partiels cette semaine ou il y en a encore la semaine prochaine? Putain, les partiels, mais quel enfer. J'avais tellement un rythme de merde pendant les partiels. Oh, ça me manque pas du tout. Franchement, courage à toi, Bébo, mais tu verras après, la vie est tellement belle une fois que tu sais... En fait, une fois que t'as vécu ça, t'es en mode... La vie est incroyable. La vie est incroyable de ne pas avoir de partiel. Parce que tu sais à quel point t'en chies et tu sais que ça existe. Alors que les gens qui sont jamais passés par là, ils sont en mode... Oui, enfin c'est bon, ils ont des examens, quoi. Il est encore malade, le pauvre. Aquac? Ah merde. Ça commence la semaine pro. Ah merde! Ah merde, je suis complètement à côté de la plaque, pardon. Merde de merde. Là, mon appart est une poubelle, je mange n'importe quoi. Ah, c'est pas ça. Moi, j'ai eu la chance, pendant la plupart de mes études... Enfin, la chance, oui. Ça a ses inconvénients, on va pas se mentir, mais... Dans la plupart de mes études, d'être chez mes parents. Et du coup, bah... Les repas le soir, c'était mes parents qui... Enfin, mes parents qui cuisinaient. Ou alors c'était des conserves, mais du coup ça demandait pas ni beaucoup de vaisselle, ni beaucoup de préparation. Et j'avais juste le midi où je me faisais à manger quand je rentrais, quoi. Mais j'avais un rythme pété, hein. J'avais la chance, la plupart du temps, d'avoir juste une demi-journée d'épreuve par jour. Bon, du coup, c'est que t'avais vraiment une semaine entière de partiel, voire parfois une semaine et un jour, ou un truc comme ça. Mais en général, j'avais, par exemple, le matin, j'avais partiel. Du coup, je me levais à 6 h, j'allais à mon épreuve. Je faisais mon épreuve, je finissais, blablabla, ou je faisais mes épreuves. Je rentrais le midi, je me faisais à manger. Je mettais, en général, c'était quand Zerator faisait ses émissions sur les jeux en 1D. Alors, je sais qu'il a repris, mais ça à l'époque, tu vois. Et je mettais ça. Pendant 2 heures, je faisais ça pour me faire ma pause. Et après, je m'en mettais à réviser. Je me couchais à 23 h et je recommençais le lendemain. Et... Mais imagine la timeline où l'université de Cherbourg sert à quelque chose. Comment ça? Je pense que ça aurait été un drame si j'étais restée chez ma famille. Il y a eu des moments très compliqués, ouais. Tant que c'était juste les partiels, ça allait. Même si c'était difficile parce que du coup, en fait, l'avantage et l'inconvénient, c'est que mes parents habitent à 3/4 d'heure de la fac. Enfin, 25 minutes quand il n'y a pas de bouchons, sauf qu'à Rennes, il y a des bouchons. Du coup, je mettais 3/4 d'heure à aller à la fac sur les heures de pointe. Et du coup, en fait, c'était suffisamment proche pour se dire c'est bon, je peux faire l'aller-retour le matin et le soir. Mais suffisamment loin pour que tu te lèves vraiment tôt pour aller à la fac. Genre le lever à 6 h pour être à la fac à 8 h, c'était dur, quoi. Et du coup, ouais, tant qu'il y avait les partiels, ça allait. Il y avait juste le problème de distance, mais en vrai, ils ok. C'était loin d'être la pire chose du monde. Surtout quand tu vois ce que ça coûte un appart. Et si j'avais dû le payer, j'aurais jamais eu les moyens. Donc franchement, merci à eux, merci à eux. Mais à partir du moment où j'ai dû passer un concours,
et que du coup, il fallait vraiment que je passe ma vie à bosser. Il y a eu un moment où j'ai essayé de continuer à bosser chez mes parents, mais c'était pas possible en fait. C'était pas possible parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait zéro bruit. Il fallait vraiment que j'ai des plages énormes, sans aucune tentation, parce que quand tu bosses, c'est pas parce que t'as envie de bosser, on va pas se mentir, c'est parce que tu n'as pas le choix. Du coup, le moindre ça te dit on va là? Oui, oui, je veux, oui. Donc du coup, non, c'était assez l'enfer. Et pareil, t'es là, t'arrives pas à te concentrer, t'en as ras le cul, c'est la 10e heure que tu passes sur un sujet de géol, t'arrives pas à t'en sortir. Et là, t'entends tes parents qui regardent Avengers en bas, t'es en mode putain, je donnerais n'importe quoi pour être à leur place. Donc ouais, non, ça aide pas trop. J'avoue que c'était pas facile ça. Du coup, la 2e année, je faisais partie d'une asso, et ben je passais ma vie au local de l'asso. J'allais à la fac 7 jours sur 7, mais tant pis. À Cherbourg, il y a un IUT, une branche d'école ingé, mais c'est pas ouf quoi. Ah ouais? On vient de Cherbourg avec Gus, on a décalé à Caen pour la fac. Ah d'accord, je vois. Je vois, je vois. J'avoue, ça pique les horaires, ouais. Un mot bizarre, les parents qui font distinction, mais c'est une réalité. Non, en vrai, hein. En vrai, en fait, le truc, c'est que je pense que c'était très gentil de leur part, parce que je vois, enfin, je sais que j'étais à cran à cause du concours, justement, et que c'était dur. Et je sais qu'ils voulaient... En fait, ils avaient pas conscience de même si... du fait que même si je travaillais beaucoup, je travaillais jamais assez, parce qu'un concours, c'est trop de travail. Et du coup, ils voulaient juste bah, que je m'aère l'esprit et tout ça, et c'était juste une tentation terrible. Et c'était dur parce qu'après, une fois que je voyais par exemple ma mère et ma soeur qui allaient faire du shopping et que moi je restais là à prendre des putains de fiches de merde, j'étais vraiment dégoûtée. J'étais en mode putain, tu pourrais être actuellement en train de faire du shopping, mais non, grâce à ce concours de merde, ces études de merde, eh bien tu ne peux pas, tu dois sacrifier ta vie. Ah, quel plaisir. Donc non, vraiment, c'était très dur. C'était très très dur. Mais bon, c'est derrière, Dieu merci. Ça me permet aujourd'hui d'être une chômeuse, c'est cool. Oh, je donne de belles images du truc, c'est cool. Ça fait plaisir. Il y a des petits drops sur la petite cam de FPS, je ne sais pas pourquoi. J'ai rien de lourd qu'est lancé. J'ai aucun jeu, j'ai rien. J'ai essayé de voir ce que ça pouvait être, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, donc... Désolée s'il y a des drops. Désolée, j'espère que c'est pas bloquant pour vous. Et franchement, les études... ouais, c'est un sujet quoi. Ouais. Moi, je pense que si je pouvais parler à la moi du collège et du lycée, je pense que j'aurais jamais fait ce que j'ai fait là. Je regrette pas à cause des rencontres, à cause de ce que ça t'apprend à côté, mais là, vraiment... Des drops comme au rugby? Exactement. Salut qui craque, comment tu vas? Comment tu vas l'ami, en fait? Hop, on passe au rang suivant. Vous allez voir, le rang à l'envers, il est beaucoup plus facile. Hop. Tac. J'aimerais tellement faire des études et d'être payée toute ma vie pour aller en cours, j'en rêverais. En fait, je suis d'accord avec toi, j'adore aller en cours. En fait, j'adorais aller en cours. Mais la quantité de choses à apprendre, qui en plus, c'est même pas apprendre parce que c'est utile ou... C'est vraiment de l'apprentissage bête et méchant parce qu'il y a un contrôle à la fin. Et en fait, j'adorais les conférences, mais je déteste le principe des études avec les partiels, avec... C'est trop stressant, c'est trop de travail, c'est trop stressant. Non. S'il y avait pas d'études, c'était que des conférences, j'adorerais ça. Mais putain, les contrôles, non. Je peux pas. Le nombre de crises d'angoisse, non. Après, il y a aussi le fait que moi, j'ai jamais trop aimé l'école. Hein. Dès la primaire, je disais que je détestais ça. Je comprenais pas le délire de je vais quelque part où les gens vont me faire du mal, puisque dans ma tête, je me disais, on me met du stress et tout, on me fait du mal. Pour apprendre des trucs dont je vois pas trop l'intérêt, avec des gens... Enfin, tu vois, j'étais en mode... non. Tout ça pour rentrer à la maison, avoir encore des devoirs, et du coup, je peux pas juste kiffer. J'aimais pas. Faut faire une thèse? Non. Non, parce que je vois mes potes qui sont en thèse. Déjà, j'ai vu mes potes qui ont galéré à trouver une thèse. Ensuite, je vois ce que c'est que faire une thèse. Et ensuite, je vois ce que c'est que l'après-thèse. Et croire qu'on est tranquille après une thèse, et être naïf. Naïf. Donc non plus, ça va. C'est encore pire pour la génération d'après, oui. C'est pour ça que j'ai quitté l'éducation nationale. En partie. Une bonne partie, même si je peux me permettre.
Donc là, en fait, le seul dessin que je fais aussi... Alors, attendez, hop, je me permets de vous expliquer vite fait ce que je fais. Vous avez vu qu'il y a plusieurs dessins. Le seul dessin que je fais, que je continue quand je suis sur le rang à l'envers, c'est-à-dire qu'en gros, un rang sur deux, un rang je suis à l'endroit, un rang je suis à l'envers, puisque je passe de chaque côté du tricot. Le seul dessin que je continue de faire quand je suis à l'envers, c'est celui-là, parce que comme vous voyez, la croissance, elle est droite, enfin l'oblique est... C'est pas des escaliers, quoi. Donc si un rang sur deux, j'avance pas, ça me ferait des tic 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 tic. Donc du coup, c'est le seul dessin qui demande à ce que sur l'envers, je continue à passer des mailles par-dessus d'autres, etc. Donc voilà. Pour l'explication, voilà, voilà. Mais ouais, non, l'école... Voilà, quoi. C'est trop bien quand t'arrives à avoir des trucs qui t'intéressent, des sujets qui t'intéressent. C'est du tryhard. Non, c'est pas du tryhard. En vrai, ça va. Ça va, ça va. Moi, j'ai la chance de faire des études qui me plaisaient, dans la globalité, parce que bon, quand tu vas en fac de bio, y a pas que des sujets de bio qui t'intéressent, tu découvres qu'il y a des trucs qui existent en bio qui te plaisent pas. Voilà. Mais ouais, j'ai fait des études qui me plaisent, mais en gros, à part prof, il y avait pas de débouché, quoi. Donc du coup, t'es là, oui, c'est cool les études, j'ai passé 5 ans sur des bancs, pour que derrière, les débouchés soient... Mais... J'aimais pas ça non plus et j'étais pas bonne élève, j'ai arrêté le lycée. Et pourtant, quand j'ai choisi de reprendre des cours, j'ai passé 2 diplômes et j'étais la première de ma classe. Je dis pas ça pour me vanter, mais pour souligner le fait que si c'est un choix motivé et qu'on se déploie des capacités, on peut déployer des capacités insoupçonnées. Je suis quand même d'accord avec toi, j'ai fait une réorientation après avoir quitté mon taf de prof. Et pareil, j'étais la plus déterre de mon master. Mais toujours est-il que... déjà, faut savoir ce que tu veux faire. Faut vraiment savoir ce que tu veux faire. Faut avoir conscience des sacrifices que ça va être. Parce que pareil, après un travail salarié ou quand tu rentres chez toi, t'as rien à faire, te retrouver à nouveau dans un format école, envie de crever, c'était insupportable. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai trouvé ça très dur. Et ouais, en fait, ça, faut être vraiment très motivé. Je me dis que peut-être un jour, je retrouverai la déterre de refaire des études parce qu'actuellement, je suis pas du tout satisfaite de mon bagage en termes de diplôme. Peut-être que je me retrouverai la déterre de faire des études, mais les seules études que j'accepte de refaire un jour, c'est pour accomplir mon rêve de gamine que j'ai pas fait parce que j'avais peur de pas être capable, c'est d'essayer d'être vétérinaire. Mais là, déjà tu passes le concours et après c'est 5 ans d'école. Donc faut être giga chaud quoi. Pas fan de l'école non plus, un peu le même sentiment que toi, mais par contre les études sup c'était banger en licence. En fait c'était banger mais... En fait j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré. C'était très très dur par contre. J'ai rencontré tous mes potes, des vrais potes avec qui j'avais les mêmes centres d'intérêt et tout, qui me jugeaient pas et tout. Ma bande de potes actuelle, c'est ça, c'est des copains de fac. Mais c'est tellement dur en fait. Moralement, c'est tellement dur. Et les gens te prennent de haut parce que toi, tu travailles pas, t'es juste étudiant. Et toi, t'es là en train de t'acharner de boulot, tu travailles comme un dingue pour avoir un niveau universitaire, voilà. Tout ça pour à la sortie même pas être sûr d'avoir un taf. Enfin, tu vois, moi c'est ça qui me... Ça m'a bien démoralisée, je t'avoue. Je découvre genre le cycle de Krebs. Oh putain, le cycle de Krebs. Je pense que c'est le truc que j'ai appris et oublié le plus souvent de ma vie. Genre la glycolyse, facile, tu la prends, elle reste. Tu sais pas pourquoi, mais elle reste dans ta tête. Tout ce qui va être... En fait, toutes les voies métaboliques, ça va. Mais le cycle de Krebs... Le cycle de Krebs... Si, t'as un équivalent chez les plantes du cycle de Krebs... Quel est son nom? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais c'est le même délire, tu vois. C'est le même délire. C'est le cycle de Krebs. C'est pour ça que je me suis barrée sans valider mon Master 2. Et du coup, tu as trouvé du travail? C'est une vraie question, hein. Je suis pas en train de... Parce que je suis pas la seule... Enfin, du coup, moi, j'ai fait mon Master pour être prof. J'ai passé le concours, j'ai été prof. Là, ça, j'ai démissionné. J'ai fait un autre Master. Et suite à ce Master-là, malheureusement, les débouchés sont moindres. Puisque c'est que dans certains endroits de la France et que là où je suis actuellement, il n'y a pas trop de débouchés dans ce truc-là. Mais je vois, entre moi qui ai fait ce master-là, d'autres copains qui ont fait des masters avec peu de débouchés et des copains aussi qui n'ont pas validé leur master, pour trouver du travail, on en chie tous un max. On est une quantité au chômage énorme, tu vois.
L'autre jour que j'ai une pote qui a fait une thèse en bio, expérimentation animale, et là elle reprend veto, je deviens fou. Mais en vrai, je pense qu'un jour j'essaierai veto. Ne serait-ce que pour me dire que j'aurais essayé. Et parce que c'est mon rêve de gosse en fait, et que je suis trop bête de pas avoir essayé. Trop bête. Mais bon, ça c'est un truc que tu peux te rendre compte que bien plus tard et pas quand t'as 18 ans et que tout te fait peur et que voilà. Donner autant d'heures de sa vie pour à la fin ne pas être sûr d'avoir un taf, je trouve ça difficile comme choix à prendre du recul. C'est extrêmement difficile, je suis assez d'accord. Surtout que personne te le dit quand t'es... Alors, si, tout le monde veut te dire « Oh, t'es à la fac, t'auras jamais de travail. » Mais en fait, le truc c'est qu'à la fac, on te dit tellement que t'auras du taf parce que tout le monde pense que tu vas faire de la recherche et que les profs ne sont pas assez couillus pour te dire que la recherche en France c'est bouché comme y a pas. Que du coup, toi, t'es dans ton petit univers et tu te dis « Bon bah, ils ok, j'aurai du taf. » Non. Non, t'en auras pas. Tu vas devoir te réorienter. Si c'est pas au niveau de tes études, professionnellement, tu vas te réorienter. Donc non. Non, non, non. Oui, mais pas dans ma branche. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est ça. T'as trouvé du taf, mais pas dans ta branche. Moi, pareil, hein, quand j'ai quitté prof, le seul truc pour lequel j'ai postulé et qu'on m'a pris, c'est secrétaire. Hein. Alors que j'avais un putain de... J'avais même, on va dire 1,5 parce que mon deuxième master, je l'ai pas validé. J'avais, on va dire, 1,5 master de bio. Et je trouvais pas de taf. Du coup, j'étais là en étant secrétaire, quoi. Je dis pas que c'était pas bien, j'ai adoré, c'était trop bien, là où je travaillais et tout. Les gens étaient adorables, j'ai passé un très bon moment, j'ai été réconciliée avec le travail. Mais t'es là en mode... j'ai fait tout ça pourquoi? D'accord, bah super, j'adore. Quel kiff. Quel kiff. Ah, on va passer à la musique suivante. Ce qui me fait... Angoisse de ce système, c'est demander à des gamins en troisième ce qu'ils veulent faire de leur vie. Bah même en troisième, mais pas seulement, en vrai... Même au lycée, quand tu fais tes choix APB, là... franchement, c'est... En fait, c'est une bêtise de croire que... Déjà qu'on connaît les tafs. Qu'on sait vraiment en quoi ça consiste. Parce que moi, honnêtement, je vois ce qui me fait kiffer actuellement. En vrai, là, je pense que si je voulais vraiment être heureuse dans mon taf, bon, on va mettre des guillemets, hein, pas un taf passion, mais un taf où j'y vais et je kiffe y aller, je serais genre comptable. Mais qui te parle de comptable quand t'es à l'école? Personne te parle de comptable. Parce que quoi? Parce que ça fait pas rêver, parce que personne t'en parle, parce que plein de trucs. Les gens ils te parlent de dinguerie et ils te parlent pas que le quotidien de comptable ça peut être sympa, tu vois. Genre... Donc non, je suis en mode bon. Parcoursup, s'il te plaît. Comment ça, Parcoursup? T'es pas en train de m'envoyer notre différence d'âge dans la gueule, là, quand même. T'es pas en train de me faire ça avec vous, pas possible. L'orientation en France, c'est pas terrible. Je voulais être cuisinier, on m'a envoyé en compta. What? Ça n'a quand même rien à voir. Pourquoi on t'a envoyé en compta si tu voulais être cuisinier? Ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai connu APB. Oui, moi aussi, j'ai connu APB. Je sais que c'est plus APB. Je sais. Mais toujours est-il... Mais un trigger warning avant de l'écrire, s'il te plaît. Mais grave, ça fait mal. La différence d'âge dans la gueule, là. Non, mais j'ai fait APB et Parcoursup, t'inquiète. Ah, t'as fait les deux? Ok. Pourquoi? Parce que t'es arrivé pile à un moment où il y a eu un changement et t'as retapé ou pour une réorientation? Ma conseillère d'orientation, je sais toujours pas. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu vois, autant j'en ai entendu plein des histoires de gens qui voulaient faire un travail genre cuisinier, menuisier, quelque chose comme ça, et on leur a sorti des conneries du style « Ah mais non, mais toi tu as de trop bons résultats à l'école, ce serait du gâchis, va en général. » Ça j'en ai entendu plein. Mais de là à te faire passer de cuisinier à compta, aucun rapport. On n'a aucun putain de rapport. Mais après, je sais pas quel est le cursus des conseillers d'orientation et je sais pas... Je sais pas s'ils... Enfin, je sais pas. Je sais pas s'ils ont des indications, genre essayez de rameuter des gens dans telle ou telle filiale, parce qu'il y a personne. Filière, pardon. J'ai fait des études de sciences de l'ingénieur et d'électronique avant l'informatique, donc je suis repassée par Parcoursup. Ah oui, d'accord, ok. Effectivement. Effectivement. Ouais, c'est assez mal foutu. En fait, ce que je trouve dingue, c'est que tu vas faire des choix assez tôt
je trouve, sur ton orientation. Ils vont te fermer des portes, mais de folie. Alors je suis d'accord, tu peux pas te permettre d'avoir un bagage général jusque tard, parce que plus ça va et plus du coup ça te demande... Enfin, ça demande une quantité d'apprentissage et de travail et tout ça qui est énorme. Mais je veux dire, commencer déjà à se spécialiser quand t'as 15 ans, c'est déjà énorme. Enfin, c'est des trucs où derrière pour les rattraper, c'est compliqué, c'est chiant, c'est tout ça, tu vois. Donc, j'ai même pas demandé, Vimoon, je sais pas si t'es encore là. Vers quoi tu t'es réorienté du coup? Que t'as fait comme étude? Je vais aller courir un peu, à tout à l'heure. Oh putain, t'es ultra déter. Bah, bon courage l'ami, et vraiment, je suis impressionnée. Vraiment, courir pour moi, un cauchemar. Bravo, bravo, bravo. Il faut qu'il y ait des gens déter dans la vie. J'en fais clairement pas partie. Oh, changement de musique qui était brutal. Mais ouais, ouais. L'orientation de l'éducation en France, c'est toute une galère, quoi. Franchement, je me spéculoos, mais bon courage pour la course. Grave. Ah oui, non, moi, vraiment courir, j'arrive pas. Hein. J'essaye de faire du sport. Je vais à la salle, tout ça. Il y a eu un moment, je voulais pas payer la salle, du coup, j'allais courir, mais vraiment uniquement parce que c'était le seul truc gratuit que j'avais trouvé pour faire du sport. Et c'était un cauchemar. C'était un cauchemar, mon pote. Genre, plus jamais. J'avais mal au dos, j'étais dead au bout de même pas 10 minutes. Il était loin le cardio de 45 minutes là. Hein. Franchement, au bout de 10 minutes, j'étais un légume. J'avais la vision qui se troublait et tout. J'étais là, oh, si merde. Surtout qu'il faut faire ton parcours pour savoir, parce que tu te dis, je vais courir 3 km. Oui, d'accord. Donc tu prépares ton parcours en amont. Tu te rends compte qu'en fait, tu vas jamais réussir à tenir tes 3 km. Voilà. Courir là où on habite avec Spice, c'est pas mal. Je me suis mis depuis quelques mois, surtout pour me faire du bien au moral plus que physiquement. Ouais, bah du coup, moi, je vais à la salle pour ça. J'avoue, je vais à la salle. Je sais que c'est payant et que c'est ça qui est chiant. Merci beaucoup. Salut Cyber Crystal City. Oh là là, le pseudo, magnifique, j'adore. Bienvenue, bienvenue, comment vas-tu l'ami? Merci beaucoup pour ton follow. Mais ouais, non, courir... Je crois que c'est le truc que je déteste le plus faire en sport. Avec les sports co, on va pas se mentir. Les sports co... Après, quand je m'étais mise à courir, c'était juste après le Covid, donc tu devais courir avec un masque. J'avoue que c'était pas non plus le meilleur moment, je pense, pour... Mais non, j'ai jamais kiffé ça. Hein. Franchement... Ça va, vous voyez bien? Moi, je me poste pas très bien, je trouve. Je sais pas si je suis trop haute ou trop basse, ou un mélange des deux. Pire que l'enfer. Non mais... De quoi, la course ou les sports co ou la salle? Choisis ton combattant. Choose your fighter. Je sais qu'il y a un moment, si j'ai ça qui est là, ça veut dire qu'il y en a un que j'ai oublié de remettre, faudra que je fasse gaffe à pas l'oublier. Vous voyez, c'est là qu'on oublie. Il y a des dessins. Courir avec un masque. Ah ouais, non, c'était l'enfer. C'est l'enfer. Surtout quand j'habitais dans une ville où il y avait beaucoup de vieux, un peu... Ouais, bah du coup, fragile, logique. Et du coup, j'étais en mode, ah, je peux pas me permettre de pas le mettre. Mais, oh, quel enfer. Quel enfer. Déjà que j'ai un cardio, un souffle médiocre, mais alors là... J'ai fait un CAP esthétique, j'ai entamé un BP, Bac Pro, je suppose, que j'ai dû arrêter. J'ai adoré, mais le monde professionnel en esthétique, ça a été la désillusion. Ah merde. Ensuite, j'ai fait un DUCA, diplôme universitaire de création d'activité, parce que je voulais ouvrir ma boîte dans sophrologie et développement personnel. Oh, trop stylé. Tous ces projets ne sont plus d'actualité, mais un jour, j'ouvrirai mon entreprise. Putain, trop stylé. Trop stylé. Bah écoute, je te souhaite en tout cas que, peu importe le taf que tu fais, tu réussisses à être épanoui. Et bravo pour la déterre. Bravo, bravo pour la déterre. J'ai travaillé avec des sophrologues depuis que je suis en complément alimentaire. C'est assez intéressant, j'aime bien. J'aime bien leur approche du bien-être. Perso, je vais à la salle et je cours, mais les sports co, je fais pas. Ouais, j'aime pas les sports co. Le trauma de l'école, ça encore, je pense. D'être la dernière assignée à une équipe et puis qu'on te regarde comme ça en mode... C'est dans notre équipe, tu vas nous faire perdre en fait. Bon. Mais la salle, j'adore. J'adore aller à la salle. C'est très bête, hein. Mais le délire de faire mon truc, à mon rythme... Genre vraiment, je... Et au début, moi, j'avais peur d'y aller parce que j'avais peur que, tu sais, genre... mal utiliser les machines, qu'on me regarde bizarre et tout. Ça me fait toujours ça quand je vais dans une nouvelle salle.
Mais au final, tu te rends compte que tout le monde s'en contrecarre, et au pire, si les gens te regardent, très souvent ça va être pour te donner des conseils plus qu'autre chose. Donc, non, franchement, j'adore la salle, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Et puis pour faire exactement ce dont toi tu as besoin, ce que toi tu veux développer, c'est trop bien, j'adore. Les gens sont archi bienveillants, oui. On est beaucoup à été les derniers choisis. Ah ouais, non mais grave. Dis-toi, attends, j'ai une anecdote, elle est un peu triste. Vous savez, en récréation, quand vous étiez en primaire, il y a des chances que vous fassiez des jeux. Et nous, on jouait beaucoup aux gars, attrape les filles, des trucs comme ça. Mais il y avait des fois des gens qui jouaient au foot. Moi, j'aimais pas le foot parce que c'était un truc de garçon. Mais surtout parce que je voyais que les gens, ils étaient ultra fans et que moi, j'étais pas dedans et je me sentais pas incluse, donc du coup, j'aimais pas. Et au bout d'un moment, avec ma meilleure copine, on s'est dit, vas-y, nous aussi, on veut être avec tout le monde, on veut être incluse, donc viens, on va commencer à jouer au foot. Et du coup, on s'est mis dans le tas des gens qui, tu sais, qui attendaient d'être sélectionnés. C'est juste mon aiguille caproc. Les gens qui allaient se faire sélectionner pour les équipes, là. Et du coup, on était dans le tas. Et tu sais, donc les équipes commencent à se faire, ils disaient, moi je veux machin, je veux machin, je veux machin. Les deux équipes, blablabla, et ça avance. Et à la fin, il restait ma pote et moi. Ces énormes bâtards, ils ont commencé la partie. Ils nous ont jamais choisis. Genre... Ils nous ont jamais choisis, ces gros chiens là. Du coup, on était en mode... Ah ouais, ça en est là quoi. Bon bah... On va continuer à faire semblant d'être des fées du vent, alors c'est pas grave. Et des super nanas. Ils ok. Ça fait mal, les enfants, les ados sont tellement durs. Non mais... Laisse tomber, moi en primaire, vraiment j'étais... Mais c'est pas grave, je sais que j'étais un peu... Enfin pas bizarre, mais tu sais, genre... Avec ma meilleure copine, on était toutes les deux un peu bizarres, mais on était toutes les deux, donc c'était pas grave. Et au final, j'ai fini par me faire des copains et tout, mais... Tout le monde savait que j'étais un peu un clown, un peu bizarre. Pas très douée au sport, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Tu vois, c'était un peu ça. Disons, en primaire, j'avais même à un moment, genre... à la récré, je faisais des spectacles. Il y avait un petit coin où on se retrouvait, et j'avais un public. C'était question pour un nulos. Et je faisais des spectacles d'humour. Laisse tomber mon ego, quoi. L'effet du vent, c'est stylé. Mais grave, quand il y a une bourrasque, tu fais genre c'est toi qui voulais la faire et tout. On faisait semblant d'avoir une Nintendo DS et jouer à Nintendogs aussi. Ma vie de pauvre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Papa, maman, merci, j'ai eu ma DS avec Nintendogs, ne vous inquiétez pas. On faisait semblant d'être les super nanas aussi, c'était trop cool. Trop chou. Ouais, en vrai, c'était trop marrant. J'ai pas à me plaindre du primaire en vrai, c'était cool. Collège, ça allait aussi, le lycée hardcore. Horrible le lycée, j'ai détesté. Et la fac, ma meilleure chose du monde. Franchement, moi, je sais pas vous, hein, peut-être que... Mais moi perso, j'aimerais avoir des enfants. Et ça m'angoisse par contre. L'idée d'envoyer ton enfant là-dedans, tu sais pas ce qui s'y passe. Tu sais pas si... Ouais, parce que... Je sais pas. Moi, j'avoue, ça me fait flipper les relations d'entre enfants. Quand tu vois ce que nous on a traversé, j'ai pas envie que nos enfants ils traversent des trucs comme ça. Non. C'était dans quel asso si c'est pas indiscret? À la fac? C'était une asso. Alors j'étais pas. Merde. À l'ARES. J'étais pas à l'ARES, donc l'association rennaise des étudiants en sciences. C'était une asso qui était spécialement faite pour les gens qui passaient le concours de l'enseignement, qui s'appelle Atout Prépa. Et en gros, dès la L2, on nous a conseillé d'y entrer pour pouvoir se familiariser avec le concours, comment il fonctionne et tout. Et du coup, j'y suis restée de la L2 jusqu'à mon M2. Et en M1, j'étais trésorière, et en M2, j'étais présidente de l'asso. Et c'est vraiment une très bonne association, je suis très contente qu'elle existe. Et j'espère qu'elle va continuer à exister longtemps, parce que vraiment, elle sauve la vie. Sauve la vie. D'accord, je connais l'ARES, mais pas celle dont tu parles. L'ARES? Ah oui, non, mais c'est normal. Atout Prépa, c'est vraiment une toute petite asso. Hein. Il y avait quoi? Il y avait 150, 200 adhérents, un truc comme ça. Alors que l'ARES... Mais tu vois, l'ARES... Je sais pas si toi, t'es team j'aime bien l'ARES. Mais pour moi, l'ARES, ça fait cliché américain, tu vois. C'est souvent, en début d'année, quand t'arrives en L1, t'as un des beaux gosses de l'asso qui arrive, qui t'explique que ouais, il y aura plein de soirées, ça va être génial...
Puis si vous voulez, venez, nous on vend la trousse à dissection que vous aurez besoin pour tout votre cursus. On la vend pas si cher que ça, n'hésitez pas à venir, puis en plus on fait des suites. Vous allez voir, c'est trop cool. Et après, les seules fois où t'en entends parler, c'est pour des grosses soirées. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Puis en plus, t'entends des dingueries sur les soirées de la S, donc j'étais en mode... Moi qui étais vraiment à la fac pour le côté studieux et pas pour le côté vie étudiante, j'ai jamais trop kiffé. On a la même à Caen, mais avec des beaux gosses wish. Ah non, mais c'est des beaux gosses wish. Hein. Je dis beaux gosses parce que dans l'attitude, ils se comportent comme tels, mais... Après, moi, ce que je pense des beaux gosses, hein. Bon. Vous n'êtes pas prêts pour entendre cette take, mais bon. Ouais. Non, c'était particulier, hein. Tu sais, t'es là en mode... T'as toujours quelqu'un dont t'entends parler, ils font « Ouais, lui, il est à la res depuis déjà 10 ans. » Ah ouais, mais il est en L2. « Ouais, il arrête pas de retaper, ouais. » Ah ouais, bah peut-être pas, du coup, les soirées à la res. Non, mais en vrai, je suis sûre qu'il y a des gens très très bien à la res et que... Ce qui est indéniable, c'est qu'ils font beaucoup pour le côté soirée, festif et tout, mais moi, c'était pas du tout ce que je recherchais à la fac. Donc, j'étais avec mes potes, on avait notre bande de geeks, on parlait Pokémon, jeux vidéo, manga, et on s'est plus quitté. On était des gens chelous qui sortaient pas, et ça nous allait très très bien. Ça nous allait très très bien. Et c'était là, non mais il y a partout les mêmes... Non mais c'est ça, hein. C'est ça me fume de rire. T'es là, ouais, d'accord. Non, puis ils se croient impressionnants, tu sais, ils regardent les L1 en disant « Non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, une fois que t'as passé la L1, c'est facile, parce que pendant la L1, ils écrèment 50% des effectifs, donc bon, tu passes ça, après, t'es tranquille. » T'es en quoi, toi? L2, depuis 4 ans? D'accord. Pas de soucis, bro. Tout va bien. Non, ça me fait rire. En vrai, la fac, ça me fait rire. Le concept. Moi, je connaissais pas du tout la fac avant d'y aller, parce que personne dans ma famille n'a été à la fac. Du coup, j'avais vraiment l'image des campus américains et tout. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai fait « Ah ouais. Ah ouais, c'est ça la fac. Ok, mon pote, ok. » Pareil, je regardais pas mal de vidéos sur internet de filles qui faisaient des... présentaient leur journée à la fac, qui expliquaient comment ça se passait et tout, mais c'était que des américaines parce que bah en France, on n'est pas tant que ça qui faisait ça à ce moment-là comme contenu. Et tu sais, elles sont là en train de te dire « Ouais, j'ai acheté tel cahier pour m'aider à apprendre telle matière. » Oui, parce que vous, vos matières, c'est les mêmes dans toutes les facs, en fait. Les maths, c'est les mêmes maths pour tout le monde. Et ça s'appelle, je sais plus, C1, 2, deuxième année, tu vois. Donc du coup, t'achètes le bouquin là et ça t'aide. Nous, la fac, c'est l'école du démerde-toi, en fait. Démerde-toi. J'adore, j'adore. YOLO, mais oui, c'est ça. D'un prof sur l'autre, ils savent pas trop ce qu'ils racontent. Les partiels, si t'as de la chance d'avoir des annales, tu peux savoir à quoi ça va ressembler. Sinon, c'est « Oh, apprenez le cours et ça ira. » Ouais, d'accord. Nickel. Dans ce cas, c'est pas grave, je vais apprendre les 70 pages de ton cours de merde. Pour qu'au final, ils te disent « Ah, on va faire un QCM. » J'avais pas besoin d'apprendre par cœur, en fait. J'avais pas besoin... On me fait du marketing à la place du réseau. Du marketing à la place du réseau, comment ça? Disons qu'à la fac, t'as intérêt à savoir ce que tu veux et pourquoi t'es là. Sinon, tu peux vite être perdu, je pense. Ça, ce n'est que mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire. Et c'est tellement d'heures de travail, surtout. Je trouve qu'on sous-estime de fou la quantité de travail à la fac. C'est incroyable à quel point ça demande du taf. Et le temps que ça prend, Bon, après, toutes les filières sont pas à la même enseigne, ça c'est indéniable. Mais globalement, ça demande du taf, donc... Je crois qu'on n'a pas de profs qualifiés pour certaines matières, du coup, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, c'est ça, il y a de ça. Il y a beaucoup de ça. Genre, quand t'as des... Attends, hop. Quand t'as des profs qui sont là, qui te regardent et qui font... alors on m'a demandé de vous faire ça... Moi, c'est pas trop mon domaine d'expertise, mais bon, j'ai lu quelques livres... Comment ça, t'as lu quelques livres, gros? Qu'est-ce que tu insinues? Comment ça, qu'est-ce que j'insinue? Quand je dis que toutes les filières sont pas à la même enseigne? Oh pardon, je suis plus sous le cadre. Hop. Il y a des filières qui bossent moins, c'est ça? En fait, je pense que... Pas forcément qu'il y a des filières qui bossent moins.
Mais je dirais que déjà, le volume horaire hebdomadaire déjà n'est pas le même du tout d'une filière à l'autre. Alors peut-être que du coup, c'est la quantité de travail personnel qui diffère. Mais du peu que j'en ai vu, il y a des filières où il n'y a pas beaucoup de volume horaire et il n'y a pas beaucoup de travail personnel. Et du coup, quand ces gens-là, ils te prennent en exemple, ils sont pris en exemple en disant « T'as vu la fac, c'est pas difficile, t'as un peu envie de péter ton crâne. » T'as un peu envie de péter ton crâne. Je vois à Rennes, par exemple. Je prends l'exemple de Rennes. Des gens que je connais qui étaient à la fac de Rennes, d'accord, qui étaient de bons élèves pourtant, qui n'étaient pas des branleurs, et qui étaient vraiment en mode ouais, bah j'ai 15 heures de cours semaine, j'ai 5 heures de taf perso à fournir, et du coup je peux avoir un taf à côté. Et toi t'es là. Ah ouais. Ah cool. Cool. La matière s'appelle sécurité réseau et le book nous fait des cours sur comment faire des algos pour recommander automatiquement des produits en rapport avec d'autres produits que t'as déjà achetés. Oh non mais quel enfer. Rien à voir avec ce que vous êtes censé apprendre à ce moment-là quoi. Nice, nice. En info, si t'as quelques facilités jusqu'en M1, c'est main dans le ben en vrai. Bah voilà. Voilà, voilà. Mais oui, je pense qu'il y a des filières qui sont... Après, faut voir aussi derrière, parce que... Je pars du principe qu'il y a toujours un moment où tu vas te retrouver face à un mur. Alors, est-ce que c'est pendant les études tu vas en chier? Est-ce que c'est pour rentrer dans ces études-là que tu vas en chier? Ou est-ce que c'est derrière à l'embauche que tu vas en chier? Tu vois? Parce que je crois pas du tout à un système où tu fais... où tout est facile tout le temps. J'y crois pas du tout. Tout le monde a ses difficultés à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, ouais, je suis un peu en mode... Il y a des fois, j'étais à la fac, je trouvais ça assez injuste, j'avoue. J'avais un peu le seum. Quand les gens, ils viennent te voir, ils ont 15 heures de cours semaine, ils ont 5 heures de travail personnel, ils te font « Ah, c'est trop facile la fac !» Alors que toi, t'as 35 heures de cours semaine, t'as 15 heures de travail personnel minimum, et t'es là en mode « Moi, j'ai envie de crever, en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes ?» Ah ouais. Et sur le papier, on est tous les deux, par exemple, en première année de fac, tu vois. Et t'es là. Ouais, c'est clair qu'en repas de famille, du coup, ça sonne pas pareil. Hein. C'est sûr. Je sais que mes parents, ils étaient persuadés que la fac, c'était un truc de branleur, par exemple, que c'était très facile. Et du coup, quand je suis arrivée à la fac, la désillusion, elle a été totale pour tout le monde. Hein. C'était violent, 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 violent. Mais j'avoue que c'est un gros trigger perso le discours métier étudiant, tu sais pas ce que c'est le travail, tu verras quand tu seras, alors que tu taffes la moitié des jours de la semaine jusqu'à 22h. Oui, 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 louder. Non mais clairement, j'avoue, j'ai travaillé comme une dingue moi pendant mes études. Les vacances, les gens ils sont là, ouais mais t'as tellement de vacances. Oui mais tes vacances tu les passes à bosser en fait, parce que les 3 quarts du temps t'as des partiels derrière. Le stress que ça te demande est énorme, tu bosses tard le soir parce que t'as des cours à voir d'un jour... En fait dans la journée tu vas avoir tes cours magistraux, il faut que t'apprennes. Tu vas avoir tes TD, que déjà t'as préparé en amont et qu'ensuite tu dois retravailler pour les apprendre. Tu vas pas avoir des TP. TP, souvent t'as un compte rendu de TP à faire derrière. Sans compter que pareil, il a fallu le préparer en amont ton TP. Enfin, toi, t'as tout ça à prendre en compte. Tes week-ends, si t'arrives à te lâcher une demi-journée de liberté pure et dure, où genre vraiment tu fais rien, c'est déjà pas mal. Et les gens, ils te regardent et ils font « Non mais tu te plains et le jour où t'auras un travail, tu sauras ce que c'est. Gros, tu travailles de 9h à 17h, tu rentres chez toi. Tu n'as plus rien à faire. De quoi tu me parles? Et tu es payé. Alors que moi, je paye. » Pardon? Pardon. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances et je pense que la plupart des gens qui tiennent ce genre de discours sont des gens soit qui n'ont pas fait d'études, soit qui n'ont pas des gens dans leur entourage qui ont fait des études. Et du coup, ils savent pas. Ils savent pas. Il y a ça en fait. Il y a beaucoup de mésinformations. Moi, j'ai été à la fac et j'ai été prof. Enfin, crois-moi que ma famille, dans leur tête, c'était l'autoroute de la fainéantise. Hein. Mais ce que je comprends, parce que la désinformation, parce que si t'écoutes ce qu'on entend dans les médias, parce que si... Tu vois, le prisme, il est terrible. Et après coup, une fois qu'ils voient la réalité, ils sont en mode « Ah ouais, ok. Ok, je comprends. » Ça dépend à quoi tu compares, ça dépend de ton expérience, ça dépend d'à quel point tu es... T'as l'intelligence que quand les gens ils te disent « C'est dur, je fais ça, ça, ça », te dire « Ok, j'entends. Je range ça dans mon éventail d'expériences connues. Et maintenant, je change d'avis sur ce que je pensais être vrai. » Mais ça, tout le monde n'est pas capable de le faire, surtout si c'est pas eux qui le vivent. Et moi, ça
Ça me rend folle. Ça me rend folle de ouf. Hop. Bon, j'espère que ça va. Le petit live tricot vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là! Attendez. Faut que je rattrape, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Attendez. J'ai rajouté une maille. Une maille sauvage est apparue dans mon tricot, OMG. Attendez. Comment je vais rattraper ça? On va tout défaire là. Doucement. Calmement. Voilà. JFK, quelle minute? Y a pas de problème. Merci beaucoup. Hop. Rattrape ma bêtise, moi. Mais oui. Après, c'est culotté, vous allez dire, de se plaindre alors qu'on a la chance en France de pouvoir faire des études presque, mais des guillemets, presque gratuitement. Et d'avoir un tel accès à l'éducation, ça c'est réel. Mais c'est plus, ouais, le côté être au courant que c'est dur, quoi. Arrêtez de prendre les étudiants pour des branleurs, quoi. Hop. Tac. Hop, voilà. Donc déjà, on a défait ce petit bout que j'ai fait là. Maintenant, il va falloir que je défasse jusque là. Ouais, parce que j'ai une maille qui est arrivée au milieu de nulle part, là. Après, moi, je suis trigger parce que j'ai souvent entendu que ma filière était une filière de babos branleurs, alors qu'on a 25 heures de cours, plus des bouquins à lire, relire ces cours, figure de style avec des noms improbables à retenir, pas mal de TP. Et en master, on avait moins d'heures de cours, par contre, t'avais plusieurs gros trucs à rendre, plus les mémoires, donc j'ai tendance à être un peu touchy là-dessus, je comprends. Hein. Par contre, on se foutait des LEA en licence parce que eux, ils avaient vraiment jamais cours. Bah, tu vois, c'est ça en fait. C'est que ça dépend les expériences que t'as. Et je suis d'accord avec toi, Yurid. C'est pour ça que je me permets de dire que ça dépend aussi du travail personnel que t'as, parce que ça, c'est quelque chose que tu peux pas quantifier sur un emploi du temps. Mais quand je vois les trucs que j'avais, tu vois, nous aussi, on avait des gros trucs à rendre, etc. Et du coup, quand on avait une discussion entre potes et que t'as... En fait, on a la même quantité... Admettons qu'on ait la même quantité de travail personnel à faire, et que ta pote, elle est là en train de pleurer, en train de dire « Oh, c'est horrible, j'ai pas le temps et tout », alors qu'elle fait littéralement 10 à 15 heures de moins de cours par semaine, t'es là. Pleure auprès de quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Mais je comprends, et comme je dis, je pense qu'il y a aussi beaucoup le fait qu'on n'est pas... on n'a pas toutes les expériences en tête, on sait pas ce que les gens vivent, et on est persuadé de s'en faire un avis... extérieur et que ce soit ok. Mais oui, je pense que les études, c'est un peu triggerland comme sujet, à cause de ça notamment. Je pense. Après, tu vas me dire que je participe à ça. Hein. C'est vrai, hein, je suis comme tout le monde. Apparition ninja. Beaucoup l'ami. Pour moi, le pire en crochet, c'est quand je me rends compte que je me suis trompée et que je dois défaire tous les rangs que je viens de faire. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Après, là, j'ai de la chance parce que c'est pas sur beaucoup. Et que ça se rattrape relativement bien. Mais des fois, j'ai dû défaire plusieurs rangs et vraiment pareil, ça me... Ça va, vous voyez à peu près? Mais non. Quoi, mais non. Mais non, énervé ou mais non, genre mais non. Mon but n'est pas de trigger qui que ce soit, hein. J'essaie d'avoir une discussion avec vous, chers amis. L'avantage, c'est qu'on a tous des parcours différents, donc du coup, on peut s'éclairer les uns les autres et faire sauter des a priori qu'on devait avoir. Donc faisons-le, please. Faisons-le. Personne n'a la parole. En soi, je comprends, dans tout le système scolaire, on s'est mis en concurrence et ça survit au milieu universitaire, c'est pour ça. Bah oui. Absolument. Bah surtout quand on t'explique que les places sont limitées et que... Enfin tu vois, que plein de trucs comme ça en fait. Et puis attention, je vais avoir une... Je sais pas si je peux dire ça en live. Peut-être un avis désastreux sur un truc. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc ça, ok. Jusque là, on est plutôt bon. Dis-nous.
Alors, vous avez le droit de m'insulter, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Après, je préférerais qu'on en parle plutôt qu'on s'insulte, mais bon, voilà. Je pense que c'est important de faire attention parce que, tu vois, quand t'es dans un cercle d'amis, forcément que si t'as besoin de parler à quelqu'un, tu parles. Le but, c'est pas de laisser les gens en galère. Mais je pense qu'il faut faire attention en fonction du sujet que tu tiens à aborder. Si tu veux te plaindre de ta situation, il faut faire attention à qui tu te plains. Dans le sens où, par exemple, je sais pas, je vais dire une dinguerie peut-être, mais... Ah ouais, mais en fait, ça fait plusieurs rangs que je fais nimp ici. Ah, ok. Non? Non, absolument pas. Ok, ça va. Ça va, ça va. Je devrais pouvoir reprendre là et être bien. Dans le sens où, par exemple, tu vois, si tu te plains de... Je sais pas. Tu vois, par exemple, je vais dire une dinguerie, hein. Mais si t'as un pote qui a perdu ses parents, c'est pas à lui que tu vas aller te plaindre que tes parents te cassent les couilles, tu vois. Ça, c'est un exemple. Et du coup, il y a des fois, je me dis... Faire attention. Et moi, c'est des trucs qui m'ont trigger, et notamment sur les sujets des études, tu vois. Oui, on est d'accord. Ok. Quand t'es là en train de te plaindre que t'as le temps de rien faire, que ta vie c'est de la merde, quand tu fais 2 fois moins d'heures que moi et que t'as le temps d'avoir un travail, t'as le temps de sortir, t'as le temps... Ah, bof quoi, hein. Bof, bof, bof. Mais après, je pense que c'est parce que j'ai... Dans ma personnalité, je sais que c'est quelque chose qui est pas très... C'est pas bien d'être comme ça, hein. J'aimerais être un petit cœur qui arrive à complètement me mettre de côté et m'effacer quand quelqu'un me parle de quelque chose, mais j'arrive pas. Il y a des fois des trucs, ça me met hors de moi. J'ai fait nimp ou... Non, ça va. Mais j'admire de ouf, hein, les gens qui arrivent à faire ça, hein, mais... Il y a eu quelques fois où j'ai réussi à le faire. Quelqu'un qui était ma meilleure amie. Parce que justement, c'était ma meilleure amie. Et du coup, je me dis, bon... Certes, sa situation est pas si désespérée. Certes, moi-même au quotidien, je morfle bien plus sur ce sujet-là, mais je vais pas lui en parler parce que je vois qu'elle, elle est déjà en PLS. Bon bah, je vais juste être une épaule pour l'écouter parler et pleurer, et puis lui remonter le moral. Et quand elle sera partie, ce sera à mon tour de pleurer parce que ce qu'elle a, j'aimerais déjà l'avoir en fait. T'es là. Donc c'est pour ça, j'ai un peu du mal avec ça. Mais après, c'est que mon avis, et je sais que c'est un des trucs qui fait de moi un être humain très largement améliorable, hein. Très largement. Le sentiment d'injustice, non. Je sais pas si c'est l'injustice parce que... Je sais pas si c'est l'injustice. Je crois que c'est de l'injustice, je sais pas. Je sais pas si c'est... Injustice. J'essaie de réfléchir, hein, mais... Parce que tu vois, ces gens-là, j'ai juste envie de dire... Ok, c'est triste. mais on morfle tous, en fait. Enfin... Sur ce sujet-là, je morfle aussi. Donc va te plaindre à quelqu'un d'autre, s'il te plaît, tu vois. Et du coup, c'est très méchant, parce que... Genre, je pense que... Enfin, j'ai très envie que les gens puissent dire les choses quand ils vont pas bien. Et je suis absolument là pour eux. Mais quand c'est des sujets sur lesquels moi-même je morfle, j'ai du mal à être compatissante, en fait. En mode, oui, bah écoute, oui. Sauf si on est en mode, vas-y, ma vie c'est de la merde, ouais, moi aussi, viens, on pleure tous les deux, et oui, ok, ça c'est quelque chose. Mais non mais tu comprends pas, moi je morfle. Je crois que je comprends, hein. Je crois que je comprends. Du coup, c'est plus ça. Désolée, j'ai l'air d'une grosse rageuse là. Pardon. En vrai, je suis quelqu'un de gentil, je vous jure. Je vous jure. Globalement, je suis une bonne pote. Promis. Mais là, ce genre de truc, ça me... C'est plus ça. C'est plus ça. Bon, j'ai rattrapé ma bêtise, moi? Il semblerait que oui. Il semblerait que oui. On est très content. By the way, si vous pensez que je suis un humain de merde, vous avez le droit de partir, hein, je comprends. Si vous avez le droit de me dire votre point de vue, en restant bien évidemment poli et cordiaux. Mais si vous me dites, Ivy, t'abuses, faut pas avoir ce genre de comportement de merde, j'entends et vous pouvez me le dire, avec plaisir.
Un membre de plus de la team du Lindwish qui m'humilie. Quoi? Pourquoi? Mais je ne t'humilie pas, cher ami. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La première, c'est qu'on n'a pas tous la même perception de la gravité d'une situation. Certains vont être débordés avec 10 heures de cours et être au bout de leur vie. Et d'autres vont mieux supporter. Ça, c'est indéniable. Et la deuxième, c'est le degré d'affinité avec la personne qui se plaint si elle est proche, mais que la situation est nettement plus confortable que la tienne. Tu es plus indulgent. Oui, peut-être. Peut-être. Probablement même. Probablement. Mais ouais. Après, il y a aussi le truc de... Avant de pouvoir soutenir les problèmes des autres, faut déjà réussir à s'auto-gérer, on va dire. Et du coup, quand t'es dans une phase où ça va pas trop, bah entendre les autres qui se plaignent, c'est un peu compliqué. Ce qui est normal aussi, c'est humain. Encore une fois, je mets pas dans la balance le fait d'être un humain parce qu'on a nos défauts et il y a des trucs, c'est normal. La question, c'est comment tu réagis auprès des gens. Moi, tu vois, ces gens-là, je leur ai jamais dit « je m'en fous » ou « plains-toi à quelqu'un d'autre ». J'ai toujours été en mode « ah, je comprends, oui, c'est dur ». C'est plus derrière, quand je rentrais chez moi, j'étais en mode oh. Bien sûr, c'est très dur et il faut se protéger en priorité, bien sûr. Quand même.